Bonjour, on m'a demandé de présenter mon livre Ces enfants qui veulent guérir leurs parents. Donc je vais d'abord me présenter, je suis Bruno Clavier, je suis psychologue clinicien et psychanalyste transgénérationnel. Reçois en région parisienne, en France, depuis pas mal d'années et je travaille beaucoup sur les phénomènes transgénérationnels et notamment ce qu'on appelle les fantômes familiaux. Ce livre, Ces enfants qui veulent guérir leurs parents, il vient vraiment d'une observation que je fais depuis très longtemps, qui est que les enfants sont donc porteurs des traumatismes de leurs parents, ceux que je reçois. Alors, ils peuvent avoir des propres traumatismes, mais je n'ai pas beaucoup affaire à ça. J'ai plutôt affaire à des enfants qui naissent presque dès les premiers mois avec des troubles qui viennent des traumatismes de leurs parents ou de leurs grands-parents, voire de leurs arrière-grands-parents, plus haut. De la famille. Et le phénomène qui fait que les enfants ont donc des symptômes à cause des traumatismes de leurs parents vient principalement de l'amour qu'ils ont pour leurs parents et du fait qu'ils veulent que leurs parents aillent bien. Et donc, ils vont faire tous leurs efforts, non seulement quand ils sont enfants, mais après toute leur vie et même après que les parents aient disparu. Ils vont avoir cette fonction de thérapeute de leurs parents, de vouloir donc les guérir sans cesse, hein, c'est une question d'amour et ça sera à l'origine de leurs troubles. Et en fait, ce mécanisme donc qui concerne aussi les adultes, qu'on peut observer très bien chez les enfants, ce mécanisme qui n'est pas bon pour eux, eh bien, il va s'arrêter quand les enfants vont comprendre quel est le traumatisme de leurs parents ou quel est le traumatisme de leur famille, quels sont les traumatismes. Et à ce moment-là, les enfants que je reçois, en général, arrêtent leurs symptômes et guérissent des symptômes qu'ils ont, qui peuvent être importants, de toutes sortes. Ça va des phobies, des obsessions, des cauchemars, des tocs, des tics, jusqu'à des formes d'autisme et de psychose d'enfants. Et donc cette observation qu'ils veulent guérir leurs parents, elle est extrêmement importante parce que c'est comme j'ai appelé ça les vases communicants émotionnels. C'est-à-dire qu'un parent, on prend un parent par exemple, un père ou une mère qui a eu un traumatisme, pour continuer à vivre après son traumatisme, et son traumatisme la plupart du temps d'enfance, il va en quelque sorte se vider de son émotion, et c'est comme les vases communicants, cette émotion-là va aller chez l'enfant. Ce qui veut dire que le parent, a priori, va bien, pas plus ou moins bien, en tout cas, il n'est pas dans son traumatisme, et c'est l'enfant qui est dans le traumatisme du parent en permanence. Donc ce livre me semblait important pour que, dans le domaine de la psychologie, de la psychanalyse, qu'on comprenne qu'à ce moment-là, l'enfant n'est pas en train de faire quelque chose pour lui-même, mais qu'il est en train d'être agité par ce qui concerne le traumatisme de ses parents. Les exemples seraient multiples. Il y a des exemples dans ce livre. J'en ai tout le temps. J'en ai eu cette semaine avec une petite fille qui faisait des cauchemars en fait de sa famille où il y avait un grand-père qui était violent et qui avait des violences sexuelles sur ses enfants, donc c'est le grand-père maternel. Eh bien, elle faisait des cauchemars avec un espèce d'ogre, et puis d'une famille, elle disait d'alcooliques ou de choses comme ça. Or, cette famille, elle ne la connaissait pas, et même on lui a présenté la famille plutôt positivement. Or, en fait, c'était donc son arrière-grand-père qui était vraiment un personnage terrible. Donc, ses cauchemars sont agités par ça. Bon, voilà. Et ça, c'est des cauchemars, mais ça peut être donc des troubles beaucoup plus importants, des troubles très très forts, quoi. Alors, ce phénomène-là, il est extensible après aux adultes. C'est-à-dire que c'est moins apparent de façon importante comme chez les enfants, chez les adultes. Et en plus, les adultes ne vont pas en séance de psy avec leurs parents. Donc ça veut dire qu'il faut aussi comprendre ça, et ce qui inclut le fait que pour les adultes, c'est très important de pouvoir travailler sa généalogie, les traumatismes de la famille, de faire des recherches et tout ça pour comprendre à quel point on peut les porter, plus la plupart du temps des traumatismes personnels, parce que ça se rajoute. Il y a les traumatismes donc de son enfance, plus on est porteur des traumatismes de nos parents, de nos grands-parents. Ça fait beaucoup. À ce moment-là, il faut pouvoir les distinguer, parce que des fois, on peut passer un long temps avec des psys sans comprendre exactement qu'est-ce qui nous arrive, parce que ce n'est pas forcément à nous. Bon.
et ça s'enlève en même temps plus facilement quand ça ne nous appartient pas et ce qui est très dur de travailler, c'est ses propres traumatismes. Ça prend des années et parfois toute une vie pour travailler des grands traumatismes. Donc voilà, ce livre-là, pour moi, il me semblait important. Il semblait important, notamment par rapport, pas simplement à la psychologie. Alors dans la psychologie, oui, parce que c'est ce qui fait que moi je préconise, comme, Françoise Dolto, je préconise de recevoir pas d'enfants seuls avant, 10-11 ans. C'est-à-dire que les enfants, je les reçois toujours avec les parents parce qu'ils sont complètement dans le psychisme de leurs parents. Donc ça, c'est important en tant que quand on est dans le domaine de la psychologie, mais c'est aussi important quand on est dans le domaine parental. Moi-même, je suis parent, on est beaucoup de parents, bon, et on est souvent dépassés, on comprend pas ce que font nos enfants. Et moi, les parents que je rencontre sont des bons parents, ils essayent de faire le mieux possible. On essaye, la plupart des parents, on essaye de faire le mieux possible, et des fois, on est dépassé parce que on ne comprend pas ce que sont en train de faire, nos enfants, on comprend pas pourquoi ils sont en colère, on comprend pas pourquoi ils sont tristes, on comprend pas et en fait, ils sont toujours en train de nous ramener notre colère, notre tristesse ou la tristesse de nos parents et ainsi de suite et donc du coup, on sait pas quoi faire et c'est comme si c'était invisible chez nous et c'est visible chez eux. Donc il y a une espèce de mécanisme qui fait que si on se fait prendre à ce mécanisme-là, on est centré sur les enfants et on oublie qu'ils ne sont juste porteurs de ce qui est traumatique, par exemple chez leurs parents, et qui est souvent inconscient chez les parents. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire, soit les parents le savent, soit ils sont dans le déni, soit ils sont dans l'amnésie. Hein, je travaille énormément sur les violences sexuelles et il y a beaucoup d'amnésie sur les violences sexuelles faites aux enfants. Et plus tard, ça donne des adultes qui vont, par exemple, être très nerveux, qui vont être, toujours en colère, mais en même temps qui n'en ont pas conscience ou qui n'ont pas conscience de leur origine. Et l'enfant est sans arrêt, avec ses symptômes, en train d'essayer de mettre à jour cette grande affaire, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut agiter mes parents à ce point-là? Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est pas simplement au côté thérapeutique, mais c'est aussi en tant que parent soi-même d'être à l'écoute de ça et d'essayer de se dire, qu'est-ce que mon enfant essaye de me dire à travers ses symptômes de ma propre histoire, de l'histoire de son père, de l'histoire de sa mère, de l'histoire des grands-parents, des oncles, des frères, des grands-oncles, des fois au-delà même. Et en particulier, c'est une question émotionnelle, c'est-à-dire que ces enfants portent les émotions négatives de leur famille, de leurs parents, et pour les libérer de ces émotions-là, il faut qu'ils en aient connaissance. Il faut qu'ils aient connaissance des traumatismes qui ont eu lieu dans les générations d'avant et comme souvent on ne dit pas ou alors on est amnésique ou alors on sait et on veut pas dire donc c'est par la parole qu'on peut déjà commencer à rétablir ça et cet émotionnel il peut être, très fort et très étonnant parce qu'on peut avoir donc des enfants en colère, des enfants qui ont peur tout le temps, des enfants qui sont jaloux tout le temps, des enfants qui sont méchants tout le temps et on comprend jamais. On comprend pas pourquoi c'est comme ça, tout simplement ils sont en train de jouer l'émotionnel des générations du dessus. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ce livre. Et ben, je suis très heureux que ce livre sorte en Roumanie. Ça me fait très plaisir. Et voilà, j'espère que quand le Covid-19 sera terminé, on espère, eh ben, j'espère pouvoir peut-être un jour aller en Roumanie pour parler de ce livre ou voilà, montrer un peu mon travail. Bien, voilà ce que j'avais à dire et au revoir à tout le monde.